Si tu veux découvrir des vérités que l'on ne t'explique presque jamais, alors prends 2 secondes maintenant. Abonne-toi, laisse un like et écris en commentaire le pays depuis lequel tu regardes cette vidéo, parce que je vais lire vos messages et sélectionner certains d'entre vous pour vous mentionner et vous saluer dans les prochaines vidéos, peu importe d'où tu viens dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs. Ta présence compte ici et fait grandir la communauté. Tu penses connaître l'histoire, mais es-tu vraiment sûr de tout savoir? Ce que tu vas entendre aujourd'hui dépasse les récits classiques, dépasse les versions simplifiées qu'on apprend souvent et révèle des réalités beaucoup plus profondes, parfois troublantes, mais toujours basées sur des faits réels et vérifiés autour de la Seconde Guerre mondiale. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que chaque partie va t'amener encore plus loin dans la compréhension de ce conflit, et ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta manière de voir l'histoire. La Seconde Guerre mondiale ne commence pas simplement en 1939, il prend racine bien avant, dans les conséquences profondes laissées par la Première Guerre mondiale, qui a bouleversé l'équilibre du monde et laissé derrière elle une Europe fragilisée, économiquement affaiblie et politiquement instable. Le traité de Versailles impose à l'Allemagne des conditions extrêmement dures, avec des réparations financières massives, une armée limitée et une humiliation ressentie par une grande partie de la population, ce qui crée un terrain fertile pour les idées radicales. Dans ce contexte, Adolf Hitler parvient progressivement à s'imposer en promettant de restaurer la puissance allemande et de corriger ce qu'il considère comme une injustice historique, tout en développant une idéologie raciale violente et expansionniste. Pourtant, ce qui est essentiel à comprendre, c'est que sa montée au pouvoir ne se fait pas dans le vide, mais avec une certaine tolérance, voire une passivité, de la part des grandes puissances européennes qui espèrent éviter un nouveau conflit. Des décisions clés, comme l'acceptation de la remilitarisation de la Rhénanie ou les accords de Munich, montrent que plusieurs dirigeants ont sous-estimé le danger réel que représentait l'Allemagne nazie. En parallèle, un événement déterminant se produit en 1939 avec le pacte entre l'Allemagne et l'Union soviétique dirigé par Joseph Staline, un accord de non-agression accompagné de clauses secrètes pour se partager des territoires en Europe de l'Est. Cet accord permet à l'Allemagne d'envahir la Pologne sans craindre une attaque immédiate à l'Est, déclenchant officiellement la guerre. Ce début de conflit révèle déjà une vérité essentielle. La guerre n'est pas seulement le résultat d'un seul homme ou d'une seule idéologie, mais d'un enchaînement de décisions politiques, d'erreurs stratégiques et d'aveuglements collectifs. Les archives historiques et les analyses d'historiens montrent clairement que les signes avant-coureurs existaient, mais qu'ils ont été ignorés ou mal interprétés. Comprendre cette phase initiale, c'est comprendre que la guerre aurait peut-être pu être évitée ou limitée si certaines décisions avaient été différentes, ce qui en fait un sujet central dans les études historiques modernes. Cette réalité rend le conflit encore plus complexe et plus inquiétant, car elle montre à quel point les grandes catastrophes peuvent naître d'une accumulation d'erreurs humaines. Lorsque la guerre éclate réellement, la Seconde Guerre mondiale devient rapidement un conflit total, c'est-à-dire une guerre qui mobilise non seulement les armées, mais aussi les économies, les industries, les scientifiques et les populations civiles. L'un des aspects les plus marquants est l'énorme accélération technologique qui se produit pendant cette période, avec des innovations qui vont transformer durablement le monde. L'Allemagne développe par exemple les premiers missiles balistiques modernes, les V2, conçus par Werner von Braun, capables de frapper des villes à longue distance, ce qui représente une avancée majeure dans l'histoire militaire. De leur côté, les Alliés investissent massivement dans la recherche scientifique, notamment avec le projet Manhattan, qui aboutit à la création de la bombe atomique, une arme d'une puissance sans précédent qui sera utilisée en 1945. En parallèle, un autre élément essentiel, souvent moins visible mais tout aussi décisif, est la guerre de l'information et du renseignement, avec le décryptage des codes allemands grâce aux travaux menés par Alan Turing et son équipe, permettant d'anticiper des opérations ennemies. Cette capacité à lire les communications adverses a joué un rôle crucial dans plusieurs batailles importantes. Mais la guerre ne se limite pas à ces avancées technologiques, elle est aussi marquée par des crimes de masse et des violences extrêmes, notamment l'Holocauste, qui constitue l'un des génocides les plus documentés de l'histoire grâce aux témoignages, aux archives et aux procès d'après-guerre. Dans le Pacifique, les combats sont également d'une intensité extrême, avec des affrontements marqués par une brutalité particulière, notamment après l'attaque de Pearl Harbor qui entraîne l'entrée en guerre des États-Unis. L'utilisation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki reste aujourd'hui un sujet de débat parmi les historiens, certains estimant qu'elles ont permis de mettre fin rapidement à la guerre, tandis que d'autres soulignent leur coût humain considérable.
Ce deuxième moment du conflit montre que la guerre moderne dépasse largement le champ de bataille traditionnel, impliquant toute la société et produisant des conséquences scientifiques, morales et humaines profondes. Il met aussi en évidence le fait que les progrès technologiques peuvent être utilisés à la fois pour avancer et pour détruire, une réalité qui continue de poser des questions aujourd'hui. Lorsque la guerre se termine en 1945, ses effets ne disparaissent pas, au contraire, ils redéfinissent complètement l'ordre mondial et influencent encore notre présent. L'Europe est dévastée, avec des millions de morts, des villes détruites et des économies à reconstruire, ce qui nécessite des efforts massifs de reconstruction, notamment grâce à l'aide américaine. Mais le monde ne devient pas immédiatement plus stable, car une nouvelle rivalité apparaît entre les États-Unis et l'Union soviétique, donnant naissance à la guerre froide, une période de tension permanente sans affrontement direct majeur entre les deux superpuissances. Cette rivalité se traduit par une course aux armements, notamment nucléaires, et par des conflits indirects dans différentes régions du monde. Dans le même temps, les procès de Nuremberg établissent des bases importantes pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, en s'appuyant sur des preuves solides et des témoignages détaillés, ce qui marque une avancée majeure dans le droit international. La guerre accélère également la fin des empires coloniaux, en affaiblissant les puissances européennes et en encourageant les mouvements d'indépendance en Afrique et en Asie. Sur le plan technologique, les avancées réalisées pendant la guerre, notamment dans les domaines de l'aviation, de l'informatique et du nucléaire, continuent d'influencer le monde moderne. Mais au-delà de ces transformations visibles, la guerre laisse aussi des traces profondes dans les mémoires, avec des traumatismes durables chez les survivants et leurs descendants. Aujourd'hui, grâce à l'ouverture des archives, aux recherches historiques et aux enquêtes journalistiques, il est possible de comprendre ce conflit avec plus de précision et de nuances qu'auparavant. Cette accumulation de connaissances montre que la Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement un événement du passé, mais un tournant majeur qui continue de façonner les relations internationales, les sociétés et même notre manière de penser le monde. Mais même avec toutes ces connaissances accumulées, il reste essentiel de comprendre que la Seconde Guerre mondiale ne se résume pas à quelques dates, quelques batailles ou quelques figures célèbres, car sa réalité est beaucoup plus profonde, plus nuancée et parfois dérangeante. Après 1945, les grandes puissances ne se contentent pas de reconstruire. Elles cherchent aussi à tirer un avantage stratégique de tout ce que la guerre a produit, notamment sur le plan scientifique et militaire. Les États-Unis, par exemple, récupèrent de nombreux scientifiques allemands dans le cadre d'opérations aujourd'hui bien documentées, afin de développer leur propre programme technologique, notamment dans le domaine des fusées et de l'espace. L'Union soviétique fait de même dans les territoires qu'elle contrôle, ce qui montre que, même après la guerre, la logique de rivalité et de puissance reste dominante. Cette compétition va rapidement nourrir la guerre froide, une période où le monde vit sous la menace permanente d'un conflit nucléaire, conséquence directe des avancées réalisées pendant la guerre. Ce qui est frappant, c'est que certaines technologies conçues pour détruire vont ensuite être réutilisées pour explorer, communiquer et progresser, illustrant le double visage du progrès scientifique. Dans le même temps, la mémoire de la guerre commence à se construire, mais de manière différente selon les pays, certains mettant en avant leur rôle de résistance, d'autres ayant plus de difficultés à reconnaître certaines responsabilités. Les historiens, en s'appuyant sur des archives de plus en plus accessibles, vont progressivement révéler des aspects moins connus, comme l'implication de certaines entreprises, le rôle de collaborateurs ou encore des décisions politiques controversées. Cela ne remet pas en cause les faits principaux, mais cela enrichit considérablement la compréhension du conflit. On découvre par exemple que certaines informations ont été volontairement gardées secrètes pendant des années pour des raisons politiques ou stratégiques. Ce processus montre que l'histoire n'est pas figée, mais qu'elle évolue à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. Il met aussi en évidence l'importance d'une recherche rigoureuse, basée sur des sources fiables et vérifiables. Cette période d'après-guerre est donc essentielle pour comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment ces événements ont été interprétés, transmis et parfois transformés au fil du temps. En approfondissant encore, on réalise que l'impact de la guerre dépasse largement le cadre militaire ou politique, en touchant profondément les sociétés, les mentalités et même les individus. Des millions de personnes ont été déplacées, des familles ont été séparées, et des régions entières ont dû être reconstruites presque à partir de rien, ce qui a nécessité des efforts considérables sur plusieurs décennies. Les témoignages des survivants, qu'ils soient soldats ou civils, permettent aujourd'hui de mieux comprendre la réalité quotidienne de la guerre, loin des récits simplifiés ou héroïques. Ces récits, étudiés par des historiens et des chercheurs,
montre la peur constante, les privations, mais aussi les stratégies de survie mises en place par les populations. Il révèle également les conséquences psychologiques durables du conflit, avec des traumatismes qui peuvent se transmettre de génération en génération. Dans le domaine économique, la reconstruction de l'Europe, soutenue notamment par les États-Unis, va transformer profondément les relations internationales, en renforçant certaines alliances et en créant de nouvelles. Ce processus contribue à l'émergence d'un monde plus interconnecté, mais aussi plus dépendant de certains équilibres géopolitiques. Par ailleurs, la guerre accélère des changements sociaux importants, notamment dans le rôle des femmes, qui ont participé massivement à l'effort de guerre et qui revendiquent ensuite une place plus importante dans la société. Dans de nombreuses régions du monde, la guerre marque également le début de mouvements d'indépendance, en particulier en Afrique et en Asie, où les populations remettent en cause la domination coloniale européenne. Ces transformations montrent que la guerre n'est pas seulement un événement destructeur, mais aussi un moment de transition qui ouvre la voie à de nouveaux équilibres et à de nouvelles revendications. Ainsi, l'étude continue de cette période, à travers des recherches académiques, des enquêtes journalistiques et l'analyse d'archives, permet d'affiner sans cesse notre compréhension, en apportant de nouveaux éclairages sur des aspects encore méconnus. Cela confirme que la Seconde Guerre mondiale reste un sujet central, non seulement pour les historiens, mais aussi pour toute personne qui cherche à comprendre le monde actuel, ses tensions, ses équilibres et ses fragilités. Ce qui devient encore plus clair lorsque l'on poursuit cette exploration, c'est que la Seconde Guerre mondiale a profondément transformé la manière dont les États exercent le pouvoir, contrôlent l'information et influencent les populations, en mettant en place des mécanismes qui existent encore aujourd'hui sous des formes différentes. Pendant la guerre, la propagande devient une arme centrale, utilisée à grande échelle pour orienter l'opinion publique, maintenir le moral des populations et justifier les actions militaires, un phénomène étudié en détail par les historiens des médias et de la communication. Les régimes totalitaires, comme celui de Adolf Hitler, poussent cette logique à l'extrême, en contrôlant presque entièrement l'information, mais les démocraties utilisent également des stratégies similaires, bien que souvent plus subtiles, pour mobiliser leurs citoyens. Cette guerre marque donc un tournant dans l'utilisation des médias comme outil stratégique, avec des conséquences durables sur la manière dont l'information est produite et diffusée. En parallèle, les services de renseignement prennent une importance considérable, développant des méthodes sophistiquées pour espionner, infiltrer et anticiper les actions de l'ennemi, ce qui contribue à transformer la guerre en un affrontement invisible autant que visible. Ces pratiques ne disparaissent pas après 1945, elles se renforcent même pendant la guerre froide, où l'espionnage devient un élément central des relations internationales. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que certaines techniques développées à cette époque, comme le décryptage, la surveillance ou la désinformation, continuent d'être utilisées et adaptées dans le monde contemporain. En observant ces continuités, on comprend que la Seconde Guerre mondiale a non seulement redéfini les rapports de force entre les États, mais aussi les outils qu'ils utilisent pour exercer leur influence. Cela montre que la guerre a laissé un héritage invisible mais profondément structurant, qui dépasse largement les événements eux-mêmes. Cette dimension est essentielle pour comprendre pourquoi ce conflit continue d'être étudié, analysé et débattu, même des décennies après sa fin. En allant encore plus loin, il apparaît que l'un des aspects les plus marquants de cette guerre réside dans sa capacité à révéler à la fois le pire et le meilleur de l'humanité, dans des proportions rarement atteintes dans l'histoire. D'un côté, les crimes de masse, les génocides et les violences extrêmes montrent jusqu'où peuvent aller les sociétés lorsqu'elles basculent dans des idéologies de haine et de déshumanisation, des faits solidement établis par des preuves historiques, des témoignages et des enquêtes rigoureuses. De l'autre, on observe également des actes de résistance, de solidarité et de courage, parfois individuels, parfois collectifs, qui témoignent d'une capacité humaine à s'opposer à l'oppression même dans des conditions extrêmes. Ces deux réalités coexistent tout au long du conflit, et leur étude permet de mieux comprendre la complexité du comportement humain en situation de crise. Les historiens insistent sur l'importance de ne pas simplifier ces dynamiques, car elles impliquent des choix, des contraintes et des contextes très différents selon les individus et les situations. Cette approche nuancée est essentielle pour éviter les interprétations trop simplistes ou manichéennes de l'histoire. Par ailleurs, la guerre a également contribué à faire émerger une conscience internationale autour des droits humains, notamment à travers la reconnaissance des crimes contre l'humanité et la mise en place de mécanismes juridiques pour les juger. Cette évolution ne s'est pas faite immédiatement, mais elle s'est construite progressivement, en réponse aux horreurs révélées après la guerre. Aujourd'hui,
Cette mémoire continue d'influencer les débats politiques, les décisions internationales et les réflexions éthiques sur la guerre et la paix. Elle rappelle que les événements du passé ne sont jamais totalement détachés du présent, mais qu'ils continuent de façonner notre manière de comprendre le monde. En ce sens, étudier la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est aussi chercher à mieux anticiper les défis du futur, en tirant des leçons d'un conflit qui reste, encore aujourd'hui, l'un des plus déterminants de l'histoire humaine. Enfin, en poursuivant cette analyse jusqu'à ses implications les plus profondes, on comprend que la Seconde Guerre mondiale a aussi redéfini durablement la notion même de puissance dans le monde, en déplaçant le centre de gravité de l'Europe vers de nouvelles superpuissances, notamment les États-Unis et l'Union soviétique, ce qui marque une rupture historique majeure dans l'équilibre global. Avant ce conflit, les grandes puissances européennes dominaient encore largement les relations internationales, mais l'ampleur des destructions, combinée à l'épuisement économique et humain, affaiblit profondément leur influence. À l'inverse, les États-Unis sortent de la guerre avec une économie renforcée, une capacité industrielle intacte et une avance technologique considérable, tandis que l'Union soviétique, malgré des pertes humaines immenses, s'impose comme une puissance militaire incontournable grâce à son rôle décisif sur le front de l'Est. Cette nouvelle configuration du monde conduit directement à la bipolarisation du système international, incarné par la guerre froide, où chaque bloc cherche à étendre son influence à travers des alliances, des interventions indirectes et des stratégies de dissuasion. Ce changement ne se limite pas à la politique ou à l'armée, il touche également l'économie, avec la mise en place d'institutions internationales et de mécanismes de coopération qui visent à stabiliser le système mondial tout en consolidant certaines formes de domination. Dans ce contexte, la guerre a aussi joué un rôle clé dans l'accélération de la mondialisation, en renforçant les échanges, les communications et les interdépendances entre les pays, même si ces dynamiques restent marquées par des inégalités importantes. Par ailleurs, l'expérience de la guerre a profondément influencé les doctrines militaires, en mettant en évidence l'importance de la rapidité, de la coordination et de l'innovation technologique, des principes qui continuent de structurer les stratégies contemporaines. Les armées modernes, les systèmes de renseignement et les industries de défense portent encore l'empreinte directe des transformations opérées pendant cette période. Ce qui est particulièrement marquant, c'est que ces évolutions ne sont pas toujours visibles au premier regard, mais qu'elles façonnent en profondeur la manière dont les États pensent et organisent leur sécurité. Cette continuité montre que la guerre n'est pas seulement un événement du passé, mais un moment fondateur qui continue d'influencer les choix politiques et stratégiques actuels. En dernier lieu, et peut-être de manière encore plus essentielle, cette guerre oblige à réfléchir à la manière dont l'histoire est transmise, comprise et parfois déformée. Car la mémoire collective ne correspond jamais parfaitement à la réalité des faits, même lorsque ceux-ci sont solidement établis par des sources fiables. Au fil des décennies, des films, des livres, des documentaires et des discours politiques ont contribué à façonner une image de la guerre qui, bien qu'elle repose sur des bases réelles, simplifie souvent des événements extrêmement complexes. Les historiens insistent sur le fait que comprendre réellement ce conflit nécessite d'aller au-delà des récits populaires, en s'appuyant sur des archives, des témoignages et des analyses rigoureuses. Cette démarche permet de corriger certaines idées reçues, comme la vision d'une guerre entièrement prévisible ou celle d'un affrontement parfaitement clair entre le bien et le mal, alors que la réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Cela ne signifie pas que les responsabilités sont floues, mais que les mécanismes qui ont conduit à ces événements sont complexes et multiples. En étudiant ces mécanismes, il devient possible de mieux comprendre comment des sociétés entières peuvent basculer dans la violence, mais aussi comment elles peuvent ensuite se reconstruire. Cette réflexion est d'autant plus importante aujourd'hui que le monde continue de faire face à des tensions, des conflits et des crises qui, sous certains aspects, rappellent les dynamiques du passé. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale ne doit pas être vue uniquement comme une page d'histoire, mais comme une source d'enseignement permanente qui permet d'éclairer le présent et d'éviter, autant que possible, la répétition des erreurs du passé. En ce sens, le véritable secret de cette guerre n'est pas caché dans des mystères ou des révélations spectaculaires, mais dans la compréhension approfondie de ses causes, de ses déroulements et de ses conséquences, une compréhension qui repose sur un travail rigoureux, critique et constamment renouvelé. Si cette plongée dans les réalités de la Seconde Guerre mondiale t'a appris quelque chose de nouveau, alors prends un instant pour t'abonner, laisser un like et écrire en commentaire le pays depuis lequel tu regardes cette vidéo. J'aime vraiment voir jusqu'où ce contenu voyage et je prends le temps de lire vos messages.